Paix à vous, frères et sœurs. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de cette émission. Et je suis encore là aujourd'hui avec les frères Loïc Kiki, bienvenue Gezo et Eustache Agbaye. Et c'est dans cet ordre que les questions vont venir. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a montré à travers l'écrit du Père Cantalamessa. Et donc les frères Loïc, bienvenue, et Eustache vont poser des questions comme d'habitude, selon cet ordre-là, cette fois-ci, pour que nous puissions mieux enrichir ce que nous avons compris. Alors, frère Loïc, vous avez la parole. Merci, frère Loge, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et vous avez parlé de nature. Et vous avez parlé de la nature du péché, de deux natures. Vous avez parlé du péché, du mur du péché et du mur de la nature. Oui. Et parlant du mur du péché, vous avez parlé du péché originel. Et moi, je voudrais savoir si c'est seulement du péché originel ce que la mort de Jésus nous a franchi. Ok. Merci beaucoup. Votre question est très intéressante. Est-ce que c'est seulement du péché originel que nous sommes affranchis? Nous sommes affranchis de tous les péchés. Et le péché originel dont nous ne sommes pas responsables directs, le responsable direct, c'est le premier couple, Adam et Ève. Mais nous l'avons comme héritage de la race humaine. Mais en dehors du péché originel, chacun a son péché, c'est le péché personnel. Et lorsqu'on reçoit le baptême et le péché originel et tous les péchés personnels sont effacés. Et donc, comprenant que le baptême chrétien, bien sûr, nous vient de notre ouverture à Jésus-Christ, nous vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et donc qui nous a justifiés par sa mort sur la croix. Lorsque nous l'acceptons et que nous allons au baptême, c'est tous les péchés qui sont effacés du coup. Et si après le baptême on commet d'autres péchés, gloire à Dieu qui a prévu pour nous merveilleusement le sacrement de la réconciliation. C'est l'une des richesses puissantes, importantes que Dieu a donné à son Église. Le sacrement de la miséricorde de Dieu, le sacrement de la réconciliation. Donc voilà, ce n'est pas seulement le péché originel, mais c'est tous les péchés. Je vous remercie. Alors maintenant, je passe la parole au frère bienvenu. Merci beaucoup, frère Elouge, pour l'émission. Vous nous avez parlé des murs de séparation, le mur de la nature et le mur du péché. Vous avez montré le fait que nous sommes participants de la nature divine. Je voudrais que vous nous approfondissiez encore un peu ça, de comment est-ce que nous sommes maintenant, notre humanité est en Dieu. D'accord, merci. Oui. Merci beaucoup. Notre humanité, comment est-ce qu'elle est passée en Dieu? En fait, c'est à travers Jésus. En fait, Jésus, c'est le grand cadeau de Dieu. Et des choses auxquelles l'homme ne pouvait jamais penser, Dieu les a réalisées. Saint Paul va dire, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est des choses comme ça que Dieu fait. Vous voyez, j'aime dire souvent, Dieu ne pose pas des actes scientifiques. Dieu pose des actes divins. C'est au-delà de la science. La science tombe à genoux quand Dieu agit. Et donc, Dieu va unir les deux natures en Jésus-Christ. La nature humaine et la nature divine. Jésus, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Une nature ne grignote pas sur l'autre. Il n'est pas devenu homme en réduisant un peu sa nature divine. Il est les deux à la fois. C'est un miracle qui est de l'ordre divin. Et Jésus-Christ, étant pleinement homme et pleinement Dieu, l'union des hypostases, comme on le dit en théologie,
il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et il est retourné au Père à l'ascension, tout en continuant à être pleinement homme et pleinement Dieu. Et donc, sa place au cœur de la Trinité, c'est la place du Fils, mais c'est la place de quelqu'un qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Du coup, il y a quelqu'un qui est pleinement homme et qui siège dans la Trinité. Et en tant qu'il est pleinement homme dans la Trinité, c'est que la nature humaine est dans la Trinité. Et là, c'est un cadeau immense que Dieu nous fait. Cela nous permet de vivre d'espérance que nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre avec la Trinité. Et déjà, nous avons des prémices parce que Saint Pierre nous le dira dans 2 Pierre 1,4 que nous sommes participants de la nature divine. Parce que l'amour de Dieu qui définit Dieu, parce qu'il est dit Dieu est amour. Cet amour qui définit Dieu est en moi, dans mon cœur. Romains 5,5. Cet amour qui définit Dieu est en moi. Alors je porte Dieu en moi. Du coup, d'une manière mystérieuse, je porte en moi aussi et la nature humaine et la nature divine, sans être Jésus. Ma nature humaine, elle est connue. Mais Pierre nous dit que nous avons la nature divine. Ça veut dire que nous portons aussi 2 natures dès l'instant où nous avons accueilli Jésus en nous comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Dès cet instant, nous sommes participants de la nature divine, nous aussi. Alors vous voyez, c'est une joie pour nous, c'est une grande joie de savoir que nous sommes une promesse pour habiter la Trinité. Amen. Merci. Alors frère Eustache, votre question. Merci bien frère Euloge. Nous sommes restés sur la thématique de la justification par la foi en Jésus-Christ. Oui. Ma curiosité est de savoir est-ce qu'il y a d'autres voies de justification. Je sais qu'il y a des religions qui enseignent qu'on peut être justifié en respectant certains principes dits de la vie. Et il y a d'autres religions qui ont des préceptes, des piliers ou bien des commandements qu'il faut respecter. Dans notre culture, on dit Yinpesun. Est-ce que tout cela finalement va nous remettre en communion avec Dieu? Communion que nous avons perdue du fait de notre nature humaine et du fait du péché. Merci beaucoup. Alors, c'est une question très importante et certainement que un théologien va apporter des réponses assez calées et moi, je vais apporter la réponse d'un homme de Dieu, d'expérience, un homme qui lit un peu la parole de Dieu. Et donc, je voudrais dire simplement que la communion avec Dieu, qui ne pouvait pas être une pleine communion depuis le péché originel, parce qu'avant le péché originel, la communion était pleine. Dieu communiait complètement avec Adam et Ève, si bien que le Christ va dire, il venait leur rendre visite le soir. Et donc, il vivait avec Dieu. Mais depuis le péché originel, cette communion a été rompue, si bien même que Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Et non seulement il les chasse, il va mettre 2 chérubins pour garder le jardin. Et ce n'est pas fini. L'Écriture dit, les chérubins avaient encore des épées étincelantes pour que personne n'ose revenir là-dedans. Ok. Alors Dieu a tout fait pour que ça soit respecté. Et donc, il y a cette séparation d'avec Dieu. Mais dès que Jésus est venu, par son incarnation, la question de la nature a été réglée. Par sa mort sur la croix, la question du péché a été réglée. Alors, votre question, c'est que nous comprenons bien sûr que c'est la justification par la foi en Jésus, mais est-ce qu'il y a d'autres voies
Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? L'écriture est claire. Jésus va dire, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est clair. Il n'y a que Jésus qui soit pour nous chemin vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Là, c'est une chose à tenir très fortement parce que il n'y a pas à la contourner. Jésus est le seul qui est descendu du Père et c'est lui qui peut nous faire monter vers le Père. Il n'y a pas un autre qui soit sorti du Père. Jésus était dans le Père depuis toujours. D'ailleurs, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et donc c'est lui qui sort du Père pour venir à nous. Et maintenant, connaissant mieux le chemin que quiconque, c'est lui qui va nous faire entrer dans la communion avec le Père. Et un autre pour montrer que cela ne se passe pas, c'est encore l'affaire du rideau du temple. Lorsque Jésus meurt sur la croix, aussitôt, le rideau du temple va se déchirer de haut jusqu'en bas pour autoriser désormais la libre circulation, on peut ainsi dire, dans les affaires politiques, on dit libre circulation des personnes et des biens. Mais ici, c'est plutôt la libre circulation entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire la communion tout simplement. Qu'il y ait communion entre Dieu et l'homme. Et un autre élément encore, l'Évangile nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut donc le recevoir. Voilà donc des bases bibliques qui nous montrent qu'il n'y a que par lui. Il n'y a que par lui. Et une autre base, c'est Saint Pierre qui va nous dire encore qu'il n'existe pas un autre nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Ok. Alors, avec tous ces éléments qui s'appuient les uns les autres, on est sûr qu'il n'y a que cette voie. Maintenant, il y a que, en respectant les principes de la vie, en respectant les commandements, en respectant ce qu'on appelle le bessou, on peut, tout en respectant ça, avoir un cœur d'allure chrétienne ou un cœur chrétien sans être chrétien. Voilà pourquoi, au paradis, nous ne retrouverons pas que des chrétiens. Il y a des personnes qui sont passées inconsciemment par Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils ont suivi leur conscience droite. Ils ne le connaissent pas. Mais ils ont suivi leur conscience droite. Et voici que leur conscience droite leur donne d'être en Jésus-Christ sans le savoir. Donc, au ciel, il y aura deux groupes de personnes. Des personnes qui sont passées consciemment par Jésus et d'autres qui sont passées par Jésus, mais pas consciemment. Mais le dénominateur commun, c'est qu'on est passé par lui. Donc, c'est clair, on passera toujours par lui. Il n'y a pas une roue de secours. On passera toujours par lui. Voilà, donc, vous voyez par exemple, on parle même des personnes qui ont vécu un baptême de désir. Ils n'ont pas encore reçu le baptême. Mais, si le désir est fort dans leur cœur, ça suppose qu'ils ont fait une expérience de Jésus-Christ avant le baptême. Et donc, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Voilà donc ce que j'apporte comme réponse. Il y a que des gens de toute religion pourraient se retrouver un jour au ciel. Mais ce qui est clair, c'est que la base commune, les dénominateurs communs de tous ceux qu'on verra au ciel, c'est des personnes qui sont venues par Jésus et lui seul.
Que Dieu soit béni. Amen. Alors, rendons grâce au Seigneur pour conclure l'émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te célébrer, car tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu es le seul médiateur. Il n'y en a pas un deuxième et il n'y aura pas un deuxième. Oh, béni sois-tu. Et louange à toi pour la conscience vive que tu donnes à l'Église de savoir que tu es le seul médiateur. Nous te rendons grâce de ce que nous avons partagé avec nos frères, les auditeurs à l'écoute. Béni sois-tu pour ce que tu fais dans le cœur de chacun, ce que tu as fait dans nos cœurs à nous aussi, pendant cette émission et pendant ces émissions. Et merci de continuer, Seigneur, à nous façonner de plus en plus à ton image par le moyen de ta parole. Toi qui nous donnes l'expérience de plus en plus nette de la justification par la foi en toi. Ouvre, Seigneur, s'il te plaît, la porte à tous nos frères dans l'Église et hors de l'Église pour te connaître et savoir que être justifié par la foi en toi est le grand portail pour entrer en communion plus riche avec le Père et y demeurer. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.